Disons-nous les choses, troisième partie. Nous venons de nous entretenir avec mademoiselle Titrit. Voilà, je dis bien le prénom. Et voilà, beaucoup de bravoure, avec mademoiselle aussi Assitane, voilà, qui sont des associations qui ne rigolent pas, qui font ce qu'elles ont à faire. Et là, nous allons passer du côté masculin de l'histoire, avec monsieur Evan. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à toi de t'être déplacé jusqu'ici, dans notre village grignois, irréductible de Gaulois, et monsieur Abdou. Bonjour, c'est très aimable de nous accueillir. On apprécie. Nous sommes honorés par le fait que vous soyez là. Donc l'association s'appelle Slash Fit. Exactement. Voilà. Ouais. Pourquoi, comment, quel diagnostic, où vous situez-vous, quel est votre champ d'action? Alors, pourquoi Slash Fit? Alors au départ, nous avons donc suivi une formation BPGEPS auquel également était présente mademoiselle Assitane, ici présente. Et donc il faut savoir que on a eu énormément de demandes au niveau informatique. Nous avons également on a dû suivre un stage. Durant ce stage, j'ai été donc dans une association et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'un suivi très important dans le domaine de l'informatique, justement. Donc, pour l'aspect informatique, le constat est venu de ça, justement. Après, pour la partie sportive, donc je laisse la parole à mon ami Abdou. T'inquiète, nous allons venir, Abdou, t'inquiète pas. Donc, Abdou, on va venir à toi, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Qui sont vos partenaires, monsieur Abdou? Dis-moi, qui sont vos partenaires? Voilà, sur le plan associatif, voilà, vous avez forcément des partenaires avec qui vous travaillez vos projets. Qui sont-ils? Evan, Abdou? Alors, bon, par exemple, Assitane ici présente et c'est aussi une de nos partenaires. Nous développons un partenariat. Je peux dire Yaralé, hein, parce que Assitane, c'est pas le nom de l'association. Avec Yaralé. Très bien. Donc en fait, vous êtes tous rencontrés dans le cadre d'une formation BPGEPS. Exactement, tout à fait. Par monsieur Loufienne, qui d'ailleurs n'est pas là, qui devait être là. Loufienne. Voilà. Que nous saluons au passage. D'accord. Donc maintenant, l'aspect sportif de votre association, monsieur Abdou, dis-nous tout. Alors l'aspect sportif, je me suis dit, j'ai remarqué le diagnostic était assez important, qu'il y avait un gros souci, il y avait un besoin assez important sur ce côté-là, notamment au niveau tout ce qui est sport, tout ce qui est nutrition, tout ce qui va avec, quoi. Alors je me suis dit on pourrait éventuellement s'associer, Evan et moi, lui dans la partie numérique, d'où le mot slash, et moi la partie sportive, dans fit, quoi, comme tout ce qui est aspect sportif, quoi. Et on est parti de là. Donc l'association est en train de démarrer, tout est en train de se mettre en place, on est tout nouveau. Donc sur ce côté-là, les choses sont en train de prendre. Et la partie de prendre forme progressivement. Ma partie, et tout simplement le fait que tout le monde n'a pas accès au sport, à la salle de sport, et tout le monde n'a pas forcément la méthodologie de pouvoir s'entraîner, la motivation de pouvoir s'entraîner. Alors ce que j'ai mis en place, c'est de pouvoir mettre une certaine méthodologie en place pour pouvoir savoir comment et pourquoi s'entraîner avec des objectifs généraux et opérationnels. Généraux dans le sens où j'aimerais perdre du poids, gagner du poids, prendre du volume, m'entraîner par rapport à tel ou tel sport. Qu'est-ce que je mettrai en place pour cela? Enfin, partie opérationnelle. Alors, ça se passe au niveau de l'entretien avec la personne, ce qu'elle aimerait avoir, ce qu'elle aimerait gagner, ce qu'elle aimerait faire. Et on détermine avec cette personne, et moi je l'écoute, et aussi au niveau nutritionnel, ce qu'elle pourrait éventuellement manger ou pas, quoi. Enfin, je suis pas nutritionniste, mais j'ai pas mal de connaissances au niveau comment s'alimenter par rapport au sport, prise de masse, pas prise de masse, enfin sécher, enfin c'est tout un truc assez complexe et aussi très technique de pouvoir éventuellement savoir que on met en place tout ce qui est functional training, tout ce qui est street workout, donc tout ce qui est entraînement de rue. Si on n'a pas accès à une salle, on a toujours de quoi faire, on a toujours moyen de s'entraîner, quoi. C'est-à-dire voilà. mettre. On va revenir sur. On va y revenir, ok. Mais j'ai reconnu là tes formations là quand tu as dit oui, objectifs généraux, objectifs opérationnels. On reconnaît ça. C'est BPGEPS formation. Tu as tout sorti, les outils, les outils d'évaluation, les critères d'évaluation. Ok, on connaît ça, t'inquiète. On va revenir sur la piste sportive. D'accord.
on va rebasculer sur l'aspect numérique. Alors, il faut savoir donc que notre objectif, que ce soit aussi bien Abdou qu'à moi-même, donc l'objectif même de l'association, c'est favoriser donc l'autonomie et l'épanouissement personnel des participants, donc des personnes qui adhèrent à l'association. Alors, nous avons donc essayé de trouver, et nous avons réussi à trouver un lien entre l'aspect numérique et le sport. Souvent, c'est ce qu'on nous demande, mais quel est le lien? Est-ce que vous mettez en place une application numérique? Non, pas du tout. Le lien, il est très simple. Il se met à tous les âges, c'est-à-dire que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des adultes ou même au niveau des personnes âgées. Donc, au niveau des jeunes, par exemple, ça prend... alors, on va encore retrouver les termes un peu techniques de la formation d'animation, c'est-à-dire temps fort et temps calme. Par exemple, un temps fort basé sur le sport et un temps plus calme basé sur l'aspect numérique, donc qui sera plus donc un côté ludique naturellement sur de la programmation de jeux vidéo par exemple. Pour les adultes, alors en l'occurrence à l'heure actuelle... Quand tu parles de programmation de jeux vidéo, très bien. C'est-à-dire ça se base donc via des logiciels tout simplement, donc les jeunes réalisent leurs propres jeux vidéo. Ok, et comment dire, vous avez pas mal de jeunes là dans cette activité? Alors, actuellement, il faut savoir qu'on met tout ça en place. Tout le projet est en place. Il est en place, okay. Voilà, il va être mis en place. Donc, notre première séance, ce sera en juillet. Okay. Voilà. Et en juillet, avec quel... En juillet, ce sera justement le public adulte. Alors, le public adulte dans le cadre vraiment de la partie création de projet et de la partie donc tout ce qui est découvert donc de Word principalement pour pouvoir les aider dans leur. C'est vraiment de l'initiation aux personnes qui sont vraiment pas qui sont vraiment pas. Exactement, c'est de la découverte, tout à fait, voilà, c'est de la découverte et de l'accompagnement également. Nous faisons un suivi par derrière pour que les personnes ne se sentent pas laissées au bout d'un certain temps. Donc on fait un rappel, on leur envoie des documents, les documents nécessaires, donc avec également s'ils ont des demandes, ils peuvent nous les renvoyer. C'est vraiment que les personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur en fait. C'est-à-dire voilà, vous les initiez, elles ne sont pas du tout au courant de... Qui ne savent pas ou qui débutent également. Qui débutent tout à fait. Okay. Par exemple, pour maîtriser Word, il faut quand même déjà avoir les bases même de l'ordinateur. Vous allez travailler avec un public, mais dans quelle structure? Alors, justement, c'est bien d'y aborder puisque nous n'avons pas de locaux actuellement, donc on met à disposition des locaux. Donc pour le mois de juillet, nous serons avec la maison des associations du 12e qui nous a mis à disposition donc sa salle informatique. Okay. Et donc le public sera principalement des personnes issues donc du CPCV qui sont en formation là-bas et qui souhaitent donc développer, mettre en place leur projet et qui n'ont pas forcément les atouts et toutes les compétences nécessaires dans le domaine de l'informatique. Et ce jour-là, vous pensez en avoir combien Alors, une dizaine, parce que la salle ne peut pas accueillir plus de personnes. Ok. Nous allons rebasculer sur l'aspect sportif. Ouais. Quand comptes-tu mettre en place tout ton programme sportif? Parce qu'il me semble que, si je comprends bien, en fait, votre histoire elle est bien ficelée. En fait. C'est-à-dire que d'un côté, vous prenez les gens sur le plan informatique pour les initier, les débutants ou ceux qui sont pas du tout, qui sont pas du tout amis avec les ordinateurs. Et de l'autre côté, voilà, c'est-à-dire il y a l'aspect numérique, l'aspect technique et l'aspect sportif qui sera, comment dire, si on prenait un exemple tout simplement pour une personne qui est sans emploi, donc il y aurait l'aspect technique, donc création de CV, lettre de motivation, mais également un aspect bien-être et confiance en elle qui transparaît au travers donc du sport. Voilà, ok. Et toi, comment comptes-tu après comment va se faire la transition en fait, le passage de relais là? Comme l'a dit mon collègue Ivan, tout simplement, il faudrait qu'il y ait deux aspects. Donc l'aspect CV, lettre de motivation. Et à côté de ça, il faudrait aussi qu'ils aient un loisir pour pouvoir éventuellement se défouler, pour pouvoir éventuellement s'aérer l'esprit et le corps. Donc c'est très intéressant d'avoir les deux aspects, quoi. On ne va pas juste cibler les gens par rapport à l'aspect... Ok, méthodologie, de dossier, on va faire ci, on va faire ça. Il faudrait aussi qu'à côté, qu'ils aient une certaine activité pour pouvoir éventuellement se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à vivre en société, apprendre aussi un côté pour qu'ils puissent y aller facilement.
Oui, juste, effectivement, donc, pour reprendre, comme il dit, une personne qui est sans emploi, qui fait du sport, aura certainement plus confiance en elle le jour d'un entretien qu'une personne qui, dans ces cas-là, on l'a juste aidé à mettre son CV, sa lettre de motivation en place, mais qui n'a pas derrière le suivi. C'est vrai que si jamais on a plusieurs entretiens, malheureusement on en échoue 1, 2 ou 3, après on commence à manquer de confiance en soi, et c'est vrai que de ce point de vue-là, le sport nous permet de nous libérer et donc de repartir de plus belle. Après, c'est clair que les gens qui sont sur cette table ou même ailleurs savent les vertus du sport. Voilà. Tout à fait. Le fait de. Voilà, tout ce que ça requiert en termes de bien-être, en termes de confiance en soi, en termes de détermination. Voilà, ça augmente ta détermination ou même ta tonicité. C'est-à-dire te lever le matin, ça a été vif. Tu vois, quand tu fais du sport, c'est beaucoup plus vif. Donc, si je comprends bien votre histoire, toi, tu fais en sorte que les gens soient toniques, c'est-à-dire ils soient vifs. Ils vont là-bas, là, ils vont faire la voilà. Après, maintenant, à un moment donné, boum, ils rebasculent dans le sport. C'est-à-dire que. Et je pense que. Vous avez. Enfin, il y a un planning à établir sur tout ça. Tout à fait. Moi, en fait, ça serait. Alors. Ça pourra se jouer en première partie avec moi. C'est-à-dire pour les préparer, justement, à avoir confiance en eux. Quand tu es bien dans ta peau, tu es aussi bien dans ton esprit, quoi. Et dès que tu es forcément bien, défoulé et tout, tu peux éventuellement pouvoir faire toute chose à côté parce que, voilà, quoi, tu es bien, tu es zen, tu t'es défoulé, tu es en synchronisation avec ton esprit et ton corps, quoi. Ce qui permet éventuellement à mon collègue Evan de pouvoir les suivre de façon plus sereinement. Parce que là, au moins, ils sont défoulés, ils sont bien, retour au calme. Parce que, enfin, c'est comme. Et en même temps, c'est pas ciblé, on ne cible pas que ces personnes-là, quoi, ce public-là, quoi. C'est toutes sortes de publics. Enfin, ceux qui viendront pour faire du sport pourront venir que pour faire du sport. Et ceux qui viendront pour les deux pourront faire les deux, quoi. Tout dépend des objectifs, tout dépend des besoins de la personne. Et en termes de... Exactement. Donc nous ciblons justement vraiment tous les âges, comme on disait, que ce soit les jeunes pour l'aspect plus ludique, les adultes, donc là, comme on avait peut-être plus un aspect formation, mais également les personnes âgées. Donc nous voulons mettre en place, alors je prends un exemple, mais ce serait un tutorat entre les jeunes qui participeraient donc à l'aspect plutôt numérique, qui viendraient donc voir les personnes âgées et également leur expliquer. Comme ça ferait également un lien intergénérationnel. Parce que si on va sur l'aspect numérique aussi, on sait qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas du tout amis avec les ordinateurs dans la mesure où déjà ils ont des difficultés pour s'exprimer et même pour lire et écrire. Est-ce que maintenant par rapport à ces personnes-là, vous avez entre guillemets des solutions ou des moyens par exemple, de les orienter vers des cours d'alphabétisation et après venir dans Alors, le cadre nous travaillons en partenariat avec des associations justement qui, elles, aident les personnes, par exemple, migrantes, donc qui ont des soucis au niveau du langage, évidemment, puisqu'elles viennent d'autres pays. Et donc, nous les réorientons vers ces structures. Ok. Pour revenir sur l'aspect sportif, dis-moi un programme type. Avec t'as un public, le public de Evans. Alors, il est là, il arrive, c'est les adultes, de la quarantaine. Voilà, ils sont là, ils arrivent, des papas, des mamans, de toute origine. Quel programme type tu pourrais leur proposer au niveau du sport? Je pourrais tout simplement leur proposer un petit programme genre body training, un petit truc en groupe très ludique. Explique le body training, parce que il y a des gens aussi ici là, qui ne savent pas c'est quoi le body training. Tu vas leur dire body training, il est très anglais à la base. Body training, oui, c'est de l'anglais. Mais alors j'explique. Body training, c'est tout simplement l'entraînement poids de corps, quoi. Sans matériel possible, on peut le faire dans un stade, dans un parc, tout simplement en alternant entre le cardio et les mouvements de gestes et postures. Ça peut autant être des pompes, des fentes, jump, squat, squat normal, air squat. Là, tu parles. Moi, je comprends ta langue. Là. Ouais. Il ne comprend pas ta langue. Tu dis jump, squat. Explique. Enfin, essaie de l'expliquer, toi. Qu'est-ce que le squat? Qu'est-ce que le jump? Enfin, le squat, c'est tout simplement une posture chaise, sans chaise. Tu te baisses, genre... le fessier en dessous des genoux et tu remontes. Tout simplement, ça c'est du air squat. Alors le jump squat, tu fais le même exercice tout en sautant, quoi. Quand tu es quand tu es haut, quand tu te relèves. Et les fentes, c'est tout simplement une jambe en avant, l'autre en arrière, en gardant le buste bien droit. Tu descends, limite le genou arrière
ne doit pas toucher le sol, mais limite toucher le sol, quoi. Et tu le fais tout simplement avec... tout dépend si c'est en mode... Et pour ceux qui sont vraiment pas sportifs, parce qu'il y en a, tu verras, ils ont mal parlé. Ouais, on va le faire tout doucement, tranquillement. Voilà, on va d'abord commencer par petite séance d'échauffement. On va faire, enfin, ça dépend si c'est des gens. Parce que quand t'as parlé, là, il y en a, ils ont eu peur. Hein. Ils vont faire des surhommes. On va faire un petit tour, montée de genoux, montée de genoux, tranquillement, un petit tour de terrain, 2 petits tours de terrain. On va venir, on va faire des petits étirements. On va essayer de demander si une personne a des problèmes de genoux ou pas. Tout dépendra de la condition physique de la personne, quoi. Donc, on va pas lui demander de faire ce que certaines personnes en pleine forme pourront faire, quoi. Et on commencera par faire des petits trucs, genre un peu ludiques, que la personne puisse faire du sport tout en s'amusant, quoi. Pour pas que ce soit un truc dur pour elle, comme on a l'habitude de le voir. Voilà, exactement. Après, comme disait Abdou, donc on est aussi dans l'aspect pas du tout compétition, hein, sauf éventuellement sur une spécifique, mais sur l'aspect vraiment découvert, ludique, donc l'aspect vraiment bien-être et bien-être et tout. Ok, sur ces belles paroles, notre entretien collectif touche à sa fin ici. Donc j'ai été très heureux de vous accueillir. Donc l'association Slash Fit, l'association Solidarité Nomade et l'association Yarale. Voilà. Donc je suis content de vous avoir accueilli ici. Vous êtes déplacé de là-bas, là. Vous êtes venu vers chez nous. Tôt le matin en plus. Ouais, et je vois Barberich, il me fait on s'est levé tôt, mon frère. Tu vois. Et en tout cas, voilà, je tiens à vous témoigner voilà, tout mon respect pour ce que vous faites. Parce que vous palliez au manque des institutions. Et ce que vous faites là, c'est l'État qui devrait le faire. En vérité vrai. Et vous palliez à des manques et on ne vous a rien demandé. Et vous êtes là où palliez. Donc voilà, je tiens à vous remercier. Et merci à vous. Et merci à toi. Merci de nous avoir reçus. Puis aussi, je t'en remercie de mettre en place ces émissions qui mettent en évidence donc toutes les structures qui aident comme ça un peu dans l'ombre, malheureusement. Nos émissions existent parce que vous existez. Si vous n'existeriez pas, nous ne pourrions pas faire d'émissions. Voilà. Et voilà, je tiens à dédicacer mes chers amis de Néo Musique et de M. Barberich, M. Kong et M. Samba de l'association Blackout. Sur ce, disons-nous les choses, s'achève ici. Merci à tous. Merci. Merci.